Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi, votre magazine sur l'emploi. Nous sommes dans un spa, un centre de thalassothérapie, plus précisément. Se détendre, se faire dorloter, prendre soin de soi, quel plaisir! Mais la beauté et le bien-être, ce n'est pas que cela. En effet, ce secteur représente 300 000 emplois, 29 000 instituts de beauté, 60 000 salons de coiffure au niveau national. Et sur notre île, c'est à peu près 200 instituts de beauté et 300 salons de coiffure. Mais c'est surtout une vingtaine de métiers différents et donc de formations différentes. Et pour nous parler des différentes formations sur ce secteur, elle sera notre invitée durant toute l'émission. Elle est la responsable du pôle soins et santé au CFA de Haute-Corse, Cathy Moraccioli. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, j'allais dire chez vous. On est où? On est dans le hall du CFA, Centre de formation des apprentis de la Haute-Corse, situé donc sur la commune fouriane. Alors, un CFA, concrètement, c'est quoi? Centre de formation des apprentis, mais encore. Mais encore, donc on forme donc des apprentis entre 16 et 25 ans. Et en même temps aussi, on peut avoir la possibilité de former donc, des adultes en voie de réinsertion. Alors, il y a deux grands groupes, donc soit les jeunes dans un cursus scolaire qui passent par un CFA, soit un adulte qui a envie de se former pour un nouveau métier ou qui change de vie professionnelle. Ça, c'est les CFA. Et puis, le CFA de Haute-Corse, sur la commune de Fouriane, vous le disiez, c'est quoi? Alors c'est 7500 mètres carrés donc, où nous pouvons évoluer. Ici même? Tout à fait. C'est plus de 70 personnes. C'est plus de 80 formations mis à disposition donc, des apprentis et des entreprises. On travaille donc avec 100 pôles bien spécifiques. On travaille donc avec le mien, donc, qui est le pôle soins et santé. On retrouvera donc après gestion et commerce, l'automobile, le bâtiment et les métiers de bouche. Est-ce que ça rentre? C'est mieux déjà, tout à l'heure. Voilà. Si ça... Tu contrôles l'éclairage, quand même. Quand tu fais descendre, tu regardes que tout soit d'équerre. Parce que si tu es un peu... c'est bon. On vient de voir des images de ces différentes formations, de ces différents secteurs, avec les formateurs et avec les apprentis. Il y en a beaucoup, 800 sur l'ensemble du CFA de Fouriane. Et concernant le pôle soins et santé, c'est combien de personnes en gros qui sont formées? À peu près 80. 80 personnes en gros par an qui sortent de ce pôle. Soins et santé, alors on ne fait pas aujourd'hui une émission sur la santé, mais c'est quoi concrètement? La santé donc, regroupe la petite enfance et la pharmacie. On repart sur le côté soins. Là aussi, le soin, ça englobe pas mal de formations différentes, on pourrait dire, de qualifications différentes. Il y a quoi? Alors la coiffure et l'esthétique. Et dans l'esthétique, là aussi, on apprend plusieurs choses. On apprend donc les soins du visage, la beauté des mains, la beauté des pieds, différentes épilations et bien entendu le côté artistique avec le maquillage. Je m'appelle Mélissa Farel et je suis maquilleuse professionnelle à Instant pour elle à Ajaccio. Instant pour elle est un concept de bar à beauté et ma mission de maquilleuse professionnelle est de révéler la beauté de chaque femme. Mon cursus, j'ai commencé par une école d'esthétique. J'ai passé mon CAP en 2 ans et j'ai par la suite fait une école de maquillage professionnel en 1 an.
mettre l'éclat au teint, permettre d'accrocher la lumière et de permettre de faire mieux tenir aussi le fond de teint. J'ai voulu faire ce métier à 16 ans parce que dans l'enseignement général, je ne m'y plaisais pas et que j'ai su très tôt que j'avais envie d'être dans les couleurs, dans les pinceaux et de m'occuper des gens, de faire du bien aux gens, de rendre belles les femmes. Pour être une bonne maquilleuse professionnelle, il faut déjà être attiré par l'art, aimer le contact avec les gens, aimer toucher les gens, être à l'écoute, patient, avoir beaucoup de patience, être, je pense, un peu perfectionniste aussi, c'est important. Qui fait appel à une maquilleuse professionnelle, soit de la télé, soit pour des événements spéciaux comme des salons, des défilés, des séances photos, pour un mariage, la possibilité de venir sur place, maquiller la mariée et les invités. Les personnes préfèrent quand même toucher à une professionnelle puisque par exemple ce jour-là, on a envie d'un maquillage qui tienne la journée, qui ressorte bien en photo, qui ne coule pas quand on pleure, voilà. Chaque visage est différent, donc on va mettre à l'atout de la personne en valeur. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de vraiment voir l'évolution d'un visage sous le maquillage et de voir la personne justement reprendre confiance en elle et différente avec peu de choses quelque part. Voilà. Je suis fière quand à la fin de mon travail, les personnes se regardent avec plaisir et qu'elles disent « Waouh, c'est moi !» Le maquillage dont je suis le plus fière, c'est le maquillage d'Avatar que j'ai fait sur l'ancienne Miss Corse d'ailleurs. Donc quasiment une moitié de body painting, donc du visage jusqu'au ventre en fait. Et c'est un maquillage qui a duré quasiment 3h30 et j'ai été quand même assez fière du résultat. C'est un beau métier parce qu'on est au contact des gens, parce qu'on est amené à voyager, à voir plein de choses, surtout si on est ouvert à faire de la télé, des défilés, de la photo. Et si on est disponible, on peut faire le tour du monde avec ce métier. C'est pour ça que c'est beau. Mélissa, avec Instant pour elle, maquilleuse professionnelle qui répond à une demande de la part des femmes sous deux angles différents. Alors il y a d'un côté les occasions bien précises comme les mariages, comme des rendez-vous professionnels. Les événements spéciaux, on va dire. Les événements spéciaux, bien entendu. Et puis les cours d'automaquillage. De plus en plus, les femmes veulent pouvoir réussir à se maquiller de manière rapide et efficace au quotidien, tous les jours. Oui. Quand on sort d'une formation esthétique au CFA de Haute-Corse, au niveau maquillage et au niveau esthétique, donc, on a quoi comme formation, comme diplôme? On a donc soit un CAP qui est un niveau 5, soit un BP ou un Mac Pro d'un niveau 4. Donc, une formation, le CAP va obligatoirement vers l'autre, voire vers une école privée où on peut s'arrêter en cours de chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on passe d'abord le CAP sur 2 ans et ensuite un BP sur 2 ans. Maintenant, côté maquillage, si on veut développer son côté artistique, il vaut mieux partir dans une école spécialisée sur le continent. Comme elle a fait elle, on peut aller encore plus loin. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter en cours de chemin? Quelqu'un qui voudrait faire des études courtes pour rentrer directement sur le monde du travail, c'est possible? Le CAP en esthétique suffit. Bon. C'est une des parties, le maquillage, de ce CAP et de ce BP. Ce n'est pas la seule partie, bien entendu. Il y a quoi d'autre? Il y a des soins de visage, des beautés des mains, des beautés des pieds, les faux ongles, mais bien entendu, tout ce qui concerne les soins du corps. Bonjour. Très bien. Bonsoir. Oui. Très bien. Je m'appelle Irina Sibert. Je suis esthéticienne au centre spa de l'hôtel Hostel Bastia. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Irina. Parfait. On est prêt. Allez, merci.
prodiguer des soins esthétiques tels que le soin du corps ou le soin du visage, soit par les techniques manuelles comme le modelage, soit par application des produits ou différents actifs selon des buts recherchés. Mon parcours est un peu atypique. J'ai un diplôme de l'université et de Beaux-Arts. J'ai parcouru du monde. Depuis 10 ans, j'habite en France. Je me suis reconvertie, j'ai fait l'école d'esthétique, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai commencé à travailler comme l'esthéticienne dans l'Institut classique. Et voilà, depuis quelques années, je suis en Corse. Je travaille ici, dans ce cadre magnifique. Merci. Voilà, comme d'habitude, sur la petite chaise, Oui. posez vos affaires. D'accord. Vos habits, vous mettez juste ici sur la table. Très bien. Je vais les installer, j'arrive tout de suite. Merci, Irina. Merci. À tout de suite. Parce que on a travaillé sur un grand paquebot. On avait les filles statisticiennes. On a passé quelques jours avec les filles. On a vu, moi j'ai vu comment les filles travaillent. J'étais inspirée. Et déjà en habitant ici, ça m'est revenu comme ça, du coup, en pensant que c'était une petite maman de nostalgie peut-être. Ça m'est revenu comme ça et je me suis dit, ça y est, c'est une, entre guillemets, comme Chicno, donc ça y est, je commence notre vie, je tourne la page. Voilà, je me suis postulée. Si vous voulez, voilà, donc, si vous avez CAP déjà, vous pouvez travailler. Mais ayant, disons, les techniques basiques, c'est pas sûr que vous pouvez progresser. Donc, vous êtes obligé de se former de nouveau, passer bac, bac plus, etc., et BTS, selon de votre rêve, de votre ambition. Il faut aimer ce contact humain tous les jours. Il faut être parfois psychologue, il faut être diplomate, parfois être confident. C'est difficile, mais si vous aimez également les senteurs, les textures très subtiles, ça va le coup. On apprend de canaliser l'énergie, c'est-à-dire sur certaines zones, nous pouvons appuyer plus que sur certains. Par exemple, sur le dos, nous pouvons passer un peu plus. Sur le dos ou sur les jambes, c'est déjà, on ne gaspille pas autant que sur le dos. Ici, vous avez vu, c'est l'ambiance particulière, très chaleureuse. On essaie de faire cette ambiance cocooning. On propose soit l'huile pour le corps, soit la crème pour le visage, ça peut être le gommage, ça peut être divers produits, autant que la crème, le gommage, le sérum, les produits de beauté. Être modeleuse, c'est d'être tactile, aimer contact humain, adorer senteur et texture subtile. La détente, le soin du corps avec Irina, et on parle, attention, de modelage et non pas de massage. Expliquez-moi l'importance de cette sémantique. Alors nous avons eu pendant très longtemps des conflits avec le corps médical et un décret donc, de juin 2008 a fait en sorte donc, de bien faire la part des choses. De bien faire la part des choses. Le soin du corps, donc c'est le modelage, c'est une activité qu'on doit faire donc, dans le respect du bien-être et du confort sans finalité médicale. D'accord. Contrairement au massage qui a des thérapeutique. D'accord. On en parlait tout à l'heure avec le maquillage. C'est à peu près la même chose avec le modelage. Formation, donc CAP, mais là, BP obligatoire, toujours d'esthétique. Et si on a envie, ensuite, comment il faut faire? On peut, d'entrée de jeu avec le CAP, avec le BP, être employé, mais on peut continuer là aussi. Bien entendu, avec des formations beaucoup plus spécialisées en soins du corps. D'accord. Si on a envie de connaître des techniques particulières, vous avez quand même abordé déjà certaines techniques en formation ici. À l'heure actuelle, il y a plus de 80 soins du corps. Au BP, je leur en apprends une dizaine. Allez, vite fait. Alors, il va y avoir tout ce qui est amincissant, tous les soins amincissants, tous les soins relaxants. L'enveloppant. Enveloppant, il va y avoir du shiatsu, il va y avoir de la réflexologie plantaire, il va y avoir le drainage lymphatique. On a vu quelques images de la partie maquillage, de la partie modelage, on va dire. Peu d'hommes en modelage. Peu d'hommes en modelage, mais pas mal en maquillage. Dans le maquillage, ils sont présents.
Un autre secteur de ce pôle soins santé où ils sont présents? Oui, beaucoup en coiffure. Je m'appelle Yann Gazo, je suis coiffeur homme à Aléria. Tout d'abord, ma première mission est d'être à l'écoute du client, lui proposer une coupe qui correspond à sa morphologie et à ses attentes. Ma seconde mission est la partie administrative, gérer le salon qui est une entreprise. Tout a commencé à l'âge de 16 ans, je me suis inscrit au CFA de Fouriagne pour passer un CAP coiffure que j'ai eu 2 ans après. Entre-temps, j'ai fait le service militaire et au bout des 4 ans, j'ai passé mon BP et là, je me suis installé ici à Aléria. Et là, on ouvre le salon, le premier jour, un peu avec un peu de peur, quoi. Mais ça a été... c'est un super souvenir. Parce que déjà, je voyais mon père faire ça tous les jours, ça m'a plu, j'ai toujours voulu essayer. Hein. Dès que j'ai eu l'âge pour essayer, j'ai essayé. Et puis ça m'a toujours plu, hein, depuis toujours. C'est une passion, quoi. C'est pas un métier. Hein. Mais il faut de la confiance entre le coiffeur et le client, surtout. Hein. Mais quand les gens ont confiance, souvent, ils laissent faire le coiffeur. C'est très long pour être un coiffeur, déjà. Il faut du temps, il faut beaucoup de patience. Après, la créativité arrive après. D'abord, il faut apprendre le métier, la technique surtout. Moi, le matin, quand je me réveille, j'y vais volontiers au travail. Hein. Si je veux y par force, il ne faut pas le faire, ce métier. Je me dis que j'ai fait le bon choix et tout est bien, quoi. C'est que du bonheur. Yann Gazo, coiffeur à Aléria, un ancien du CFA de Haute-Corse. Pour la section coiffure, justement, qu'est-ce qu'on a comme diplôme? Alors dans l'ordre, CAP, brevet professionnel et brevet de maîtrise. Alors, tout à l'heure, on avait juste le CAP et le BP. Sur la section coiffure, il y a le BM en plus. C'est quoi le BM? BM, c'est un niveau 3, un bac plus 2. Bac plus 2. Les échanges avec les anciens élèves, vous en avez? Comment ça se passe? Vous regardez s'ils sont toujours en formation, en contrat? Alors le bilan se fait donc à la fin de chaque contrat, de façon téléphonique. On regarde un petit peu l'évolution de l'apprenti au sein de l'entreprise. Et avec l'entreprise, quelles sont les relations avec le CFA? Comment ça se passe? Ils sont en demande de formation particulière, d'adaptation, d'apprentis bien sûr? Non, quand elles sont en demande donc, de jeunes apprentis, on recense l'offre et ensuite, bien entendu, on contacte les jeunes et ils vont vers ces entreprises. Pour y faire leur apprentissage. Le but final, ça serait quoi? Souvent, quand on est en formation apprenti dans une entreprise? C'est donc de réussir son examen et ensuite, après, bien entendu, être salarié de cette entreprise. De la même entreprise qui vous a reçu en formation apprenti. Par contre, vous dites de réussir son examen. On dit qu'il y a du travail dans le milieu de la beauté et du bien-être. Il y a du travail si une condition, c'est qu'on ait le diplôme. Il ne faut jamais oublier, et de préférence, pas obligatoirement s'arrêter au début. La demande en diplôme est très importante. Oui. Si on peut continuer son cursus pour aller en BP en esthétique et en BM en coiffure, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, si vous aussi, vous cherchez votre cursus, votre formation, votre futur emploi, peut-être sur ce secteur, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Le domaine de l'esthétique, ce sont des métiers où l'on aime prendre soin des autres. On sait aussi conseiller et écouter ses clients. Au niveau 5, vous avez la possibilité de faire un CAP esthétique, cosmétique et parfumerie ou encore un CAP coiffure. Je m'appelle Flavie, je suis en 2e année de CAP coiffure au CFA de Haute-Corse. J'ai voulu faire coiffure parce que ça me plaisait, que je voulais rentrer dans le monde du travail.
m'appelle Elisabeth, je suis en CAP esthétique à Floriane et à l'avenir, m'approfondir dans le modelage. Cette passion m'est venue en travaillant dans un spa. C'est pour ça que j'ai choisi de faire esthétique. Je m'appelle Johanna, je suis en CAP esthétique, donc je suis au CFA de Haute-Corse. Si j'ai choisi cette formation, c'est parce que le métier d'esthéticienne me passionne depuis toujours. Avant ça, je faisais des études dans la vente et là, je me suis vraiment orientée dans ce qui me plaisait vraiment pour plus tard pouvoir m'orienter dans vraiment le côté maquillage, car c'est ce qui me passionne le plus. Au niveau 4, qui est un niveau bac, et hors académie, on peut effectuer un bac pro, esthétique, cosmétique, parfumerie. Avec ce diplôme, vous pourrez espérer exercer des professions telles que esthéticienne ou encore conseillère en images. Au niveau de la rémunération, ce sera un petit peu plus élevé que le SMIC. Au niveau 3, qui est équivalent à un niveau BTS, vous avez des formations comme par exemple le BTS, métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. Si vous obtenez ce diplôme, cela vous permettra par exemple d'exercer des professions telles que formulateur ou encore aromatiseur, qui restent dans le domaine de la parfumerie ou de la cosmétologie. Vous pouvez aussi exercer la profession de responsable d'institut de beauté. Au niveau de la rémunération, on sera sur une rémunération d'environ 1 500 € net. Au niveau 2, qui est un niveau licence, toujours hors Académie de Corse, vous avez par exemple disponible la licence pro Industrie chimique et pharmaceutique, spécialité parfum, arômes et cosmétiques. Cela vous permet de pouvoir exercer des professions telles que technicien supérieur ou encore assistant ingénieur dans le domaine toujours de la cosmétique et de la parfumerie. Disponible également hors académie, vous avez une formation avec l'IAE de l'Université Jean Moulin III à Lyon. Elle propose, en partenariat avec une grande marque de cosmétiques, une licence pro de dermo-conseiller. La rémunération sera autour de 1 500 € net. Enfin, au niveau 1, qui est un niveau master, vous avez, plus orienté vers la vente, un master pro en management international de la parfumerie et de la cosmétique. Vous pouvez ensuite exercer par exemple le métier de chef de produit, directeur marketing ou encore ingénieur d'affaires, toujours dans le domaine de la cosmétique. Là, on sera sur une rémunération d'environ 2 000 voire 2 500 € net. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les métiers qui sont en lien avec le domaine de l'esthétique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à venir directement au CIO le plus proche de chez vous. Alors on a parlé formation, diplôme, embauche et on vient de parler salaire. Est-ce que c'est un secteur, ces métiers, où on gagne correctement sa vie? On commence avec un SMIC et puis après on a l'opportunité, en montrant donc son implication et sa motivation, d'avoir après un bon salaire. On peut, comme dans tous les autres secteurs, si on prouve sa motivation, son envie, son investissement, avoir un profil de carrière assez intéressant. Autre solution, créer sa propre structure. C'est arrivé, d'anciens élèves ont voulu retrouver à la tête de structures dans ce domaine? Tout à fait. Comment ça se passe en fait? Donc elles ont des aides et comme les dossiers donc, sont tous différents, je conseille donc de monter à la chambre des métiers afin qu'elles soient au mieux conseillées. Avec le diplôme, on peut avoir des aides pour monter sa structure, il faut le dire. Oui. Pourquoi, comment on devient formatrice? Est-ce que c'est une autre passion, ça, transmettre? Oui, alors j'ai moi-même mon diplôme. Vous avez commencé comment? J'ai passé mon examen, donc mon CAP, moi aussi. En 1996, j'ai décidé de monter moi-même ma propre structure. Parallèlement, j'ai passé mon brevet de maîtrise et j'ai eu envie d'une autre aventure, donc j'ai voulu transmettre mon savoir. La passion, que ce soit pour transmettre ou pour exercer, c'est essentiel dans ces métiers. On ne peut pas faire ces métiers bien si on les fait sans passion. C'est une qualité qui doit être même naturelle. La passion, mais pas seulement. D'autres qualités, la motivation. Avoir le sens du contact, du relationnel, être douce et surtout aussi avoir une bonne condition physique. On n'y pense pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on travaille énormément debout et puis on a des postures donc, qui, au bout du compte, après font très mal au dos. Il faut y penser avant de faire ce choix, malgré tout. Pour terminer cette émission, Cathy, je vous demanderai de bien vouloir terminer cette phrase. Travailler dans les métiers de la beauté et du bien-être, c'est... Alors, c'est mon adage que j'ai mis en pratique 17 ans dans mon entreprise. C'est bien entendu, on met l'air la personne, donc dans un univers cocooning, mais avec une valeur d'unicité, car toutes les personnes sont uniques. Merci, Cathy. À bientôt. Merci, au revoir. Bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet, france3modedemploi.fr.
et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.